Bonjour à tous, on commence notre revue de presse forcément par cette finale de la Ligue Europa qui fait la une partout en Europe. 2 jours après l'attentat qui a frappé la ville de Manchester, la victoire des Mancuniens face à l'Ajax hier soir est très symbolique et ça se ressent dans les journaux. Nous avons joué pour Manchester et pour les gens qui sont morts. L'hommage de Paul Pogba après le coup de sifflet final a marqué tous les esprits. On retrouve ces paroles également à la une du Times, du Daily Express et du Daily Telegraph. Le Sun de son côté reste dans le même esprit. Pour vous tous, le Guardian parle de joie au milieu de la peine. Et enfin, le Daily Star a choisi ce titre, la fierté de Manchester. En France aussi, l'hommage passe au premier plan. Au nom des leurs, titre le quotidien L'Équipe, pendant que le journal La Provence affiche un drapeau britannique avec cette phrase « All United », tous unis. En Espagne, c'est l'extase de Mourinho qui est affichée. Encore plus au Portugal où forcément on célèbre le Special One, qui est toujours spécial comme le souligne Record, pour la simple et bonne raison que c'est le premier entraîneur à gagner 4 titres européens, 2 Ligues Europa avec Porto en 2003 et Manchester en 2017, et 2 Ligues des Champions avec Porto en 2004 et l'Inter en 2010. Ojogo lui donne donc un nouveau surnom, le Special 4. On passe maintenant à la rubrique transfert pour découvrir à la une de AS que Zinedine Zidane aurait demandé à Alvaro Morata de rester au Real Madrid. Et pourtant c'est pas gagné, ce sera l'un des dossiers les plus compliqués à gérer cet été pour l'entraîneur français, étant donné que Chelsea, Manchester United et le Milan AC souhaiteraient le recruter. D'ailleurs la Gazzetta dello Sport est affirmatif ce matin, Morata dit oui au Milan. On parle d'un montant de transfert avoisinant les 60 millions d'euros. Dans le journal Sport, on dévoile la première priorité de Valverde à la tête du FC Barcelone, recruter Ander Herrera, le milieu espagnol des Red Devils. Pourtant, son entraîneur José Mourinho souhaiterait le prolonger. À tout prix, ce sera donc plus que compliqué. En Turquie, ce sont les Français qui sont à l'honneur aujourd'hui. On en retrouve 3 à la une. Galatasaray insiste pour Gomis. Valbuena se retrouve dans le viseur du Fenerbahçe. Et enfin, Eliakim Mangala, lui, pourrait rebondir du côté du Beşiktaş. Enfin, la sentence est tombée pour Lionel Messi et son affaire de fraude fiscale. La condamnation de l'Argentin à 21 mois de prison a été confirmée par la Cour suprême espagnole. Messi et son père avaient été condamnés pour des irrégularités portant sur plus de 4 millions d'euros dans un réseau complexe de sociétés. Cependant, la peine de prison ne devrait pas être exécutée, comme c'est en général le cas en Espagne pour les condamnations inférieures à 2 ans. Il devra néanmoins payer une lourde amende à hauteur de 2,1 millions d'euros. Et puis son rival Cristiano Ronaldo se retrouve également dans la tourmente. Selon la Cadena Ser, le Portugais aurait fraudé lui aussi 8 millions d'euros à l'administration fiscale espagnole. C'est ce que révèle en tout cas l'enquête du procureur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.